Allez, un tout autre sujet. Sud Radio, c'est bon à savoir. En France, les biodéchets représentent plus d'un tiers de nos déchets. Aujourd'hui, 37%. Vous êtes 37% à avoir un compost. Mais que faut-il mettre dans son compost? À quoi peut-il servir précisément? Pour nous éclairer, je reçois un maître composteur, François-Xavier Mougin. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bienvenue sur Sud Radio, maître composteur à la société Au Ras du Sol. D'abord, expliquez-nous, c'est quoi exactement un maître composteur? Un maître composteur, c'est un des personnages qui font partie de la filière de gestion de proximité des biodéchets, qui s'occupe essentiellement d'organiser et de déployer des sites de compostage un peu partout en France et en Outre-mer. Donc, site notamment de compostage collectif, parce qu'il y a les sites individuels et puis collectifs, quoi. Exactement, ça Ouais. fait partie des gens qui sont des professionnels et qui permettent de choisir et de Mmh. tempérer, de diagnostiquer, d'accompagner les populations. Pour ça, on Ouais. a les guides composteurs qui s'occupent de ça. Mmh. Et les maîtres composteurs, eux, sont plus sur la question de la gestion des équipements, effectivement. Bon, dites-nous tout. Comment déjà faut-il s'y prendre si on veut installer un système de compostage chez soi? Eh ben pour chez soi, il faut d'abord, comme pour toute information, enfin pour toute chose, il faut s'informer, parce que on peut effectivement le plus simple en fait, c'est quand on n'y connaît rien, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que Mmh. ils savent composter et en fait, ils s'y prennent pas très bien parce que composter, ça demande, c'est comme la cuisine, ça demande un petit tour de main. C'est pas très compliqué, mais il faut comprendre déjà l'équilibre des matières, un équilibre entre des matières vertes d'un côté puis des matières brunes de l'autre. Et les matières vertes, on les a chez soi et c'est justement les biodéchets qu'on essaye de se dégager, hein. C'est les épluchures, mais c'est aussi tous les restes cuits, les restes crus, même les restes de viande, ça pose aucun problème. La Même viande les aussi, agrumes, ça c'est se composte possible, sans ouais. souci. Mais La viande, on peut aussi. bien Ouais. sûr. D'accord. En Ouais. fait, c'est comme en cuisine. C'est vraiment le tour de main qui fait, hein, quand vous commencez à cuisiner, vous commencez par faire des nouilles à l'eau, et Oui. puis à un moment donné, vous attaquez le filet mignon, vous voyez. Oui, bien Eh ben, les sûr. compost, c'est pareil. C'est aussi bête que ça, c'est qu'il faut apprendre et essayer de se rapprocher un petit peu de gens qui savent faire. Alors aujourd'hui, l'information est de plus en plus disponible un peu partout, Ouais. mais on arrive vraiment à comprendre en fait quelle est la clé de ce fonctionnement, et c'est beaucoup plus accessible que ce qu'on pense. C'est pas une Mmh. histoire de main verte en fait, c'est vraiment une histoire de comprendre ce qui se passe quand on composte. Le problème qu'on peut avoir de temps en temps avec un compost, c'est que ça attire les petites bêtes, les souris, les mulots, les rats. Comment on peut faire? Est-ce que vous avez une astuce pour éviter justement de les faire appliquer? C'est tout simple, quand vous voulez pas avoir des nouilles dans votre soupe, vous mettez un couvercle sur votre soupe. Mmh. Et ben là, c'est pareil. D'abord, si vous avez des rongeurs chez vous, peut-être qu'ils vont faire un tour dans votre composteur. Mais si vous n'avez pas de rongeurs chez vous, ça va pas les faire apparaître. Mmh. Donc ça, il y a quand même quelque chose qui est assez simple de ce côté-là. Et puis après, justement, comme je vous disais tout à l'heure, quand on sait composter, on sait que ce ne sont pas, par exemple, les vers du sol qui vont coloniser son composteur pour venir dégrader ses biodéchets. Donc, on sait qu'on peut poser son composteur sur un sol en dur, puisqu'il y a un couvercle, il y a 4 côtés Oui. bien solides. Mmh. En principe, si déjà vous fermez aussi l'accès par le dessous, vous empêchez largement l'accès à toute forme de rongeur. Bon. Et puis si Ouais. côté petite bête, vous aimez pas non plus les petits moucherons, Oui. justement le fait de mettre ce qu'on appelle dans le métier du brin, c'est-à-dire tout ce qui va être résidus carbonés, des petits bouts de bois, du broyat de bois, c'est Oui. l'idéal, hein, mais ça marche aussi D'accord. avec de la feuille morte. Si vous couvrez vos apports de déchets frais avec ces matières-là, ça pose plus de problème. Vous limitez largement la prolifération des moucherons. C'est exactement tout ça qu'on apprend, soit en sensibilisation en 2 heures. Mais il faut 2 heures. Ouais. Je pense qu'il faut au Ouais. moins 2 heures. Ou alors une Compostage. formation. Compostage allié pour le jardinage. À quoi ça va pouvoir nous servir? Et à partir de quel moment on va pouvoir s'en servir? Alors, le compostage est évidemment non seulement une clé pour le jardinage, mais c'est même une clé pour la compréhension du vivant. Oui. Mmh. Aujourd'hui, nous, petits humains qui vivons dans des boîtes un peu partout, on se Mmh. rend pas compte qu'en fin de compte, on est lié au cri de la carotte ou autre sujet, vous voyez? Et en fin de compte, Oui. ce compost, c'est juste ce que mange concrètement le sol, la vie du sol. C'est la base de la chaîne alimentaire en haut de laquelle nous sommes. Si on n'a pas l'un, on n'a pas l'autre. Mmh. Donc il faut comprendre que quand on prend le temps de transformer ces biodéchets
en compost et qu'on donne ce compost à notre sol dans notre jardin, on va redévelopper la vie du sol qui va permettre de redévelopper une chaîne trophique, ce qu'on appelle donc une chaîne alimentaire pour le dire plus simplement, qui va réattirer tous ceux qui justement mangent des histoires de petites bêtes qui mangent, enfin de grosses bêtes qui mangent des bêtes plus petites qu'elles. En un mot, Donc c'est est-ce qu'on va le essentiel pour ça. retourner, parce que le temps file, en un mot, est-ce qu'on va retourner Ouais. son compost ou pas? Alors, on va essayer surtout de soigner la mise en compostage. Quand on amène ses biodéchets, on vide son bioseau, on décompacte les matières que l'on apporte dans les matières déjà présentes qui doivent être équilibrées en brun et on recouvre avec une quantité de brun équivalente aux matières de Mmh, verre qu'on a déjà apportées. Et mmh. si on respecte ces gestes-là, Là, au c'est fur et bon. à mesure, on Ouais. a des matières qui restent Mmh, aérées. mmh. Et au Et bout ben voilà. de à peu près 3 mois, on va effectivement effectuer une manœuvre de retournement. Donc on va ouvrir la porte de devant de son composteur, Ouais. faire tomber les déchets et les remettre dedans pour les oxygéner à ce moment-là. Et là, Mmh. vous avez un process qui effectivement risque d'en surprendre plus d'un, Et ben tellement voilà. c'est spectaculairement, transformé tout ça. Mais merci beaucoup François-Xavier Mougin d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Maître composteur à la société Aura du Sol. Bonne journée.